Lumos Maxima! Lumos Maxima! Lumos Maxima! Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Qui est le prisonnier d'Azkaban? Est-ce réponse A, Voldemort? Réponse B, Lucius Malfoy? Réponse C, Severus Rogue? Ou réponse D, Sirius Black? Et bienvenue à tous, c'est votre général Fifou. Et on va analyser le troisième film Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban. Donc, comme j'ai dit en description de la dernière review Harry Potter, donc sur le deuxième film, La Chambre des Secrets, et même, il me semble que je l'ai dit en vidéo aussi, mais en tous les cas, même si je n'ai pas dit en vidéo, c'est dans la description, que c'est exceptionnel, que la dernière review a duré 1 heure. J'ai pas mis en description que c'était un sort de test, mais voilà, je sais pas, pour celle-là, j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails. En fait, un petit peu peut-être me faire pardonner, peut-être on peut dire, par rapport à la première review euh, qui avait duré une vingtaine de minutes et que j'avais pu oublier beaucoup de choses peut-être dans cette première review sur le premier film que j'ai réalisé il y a quasiment 8 mois de cela. Et puis également, c'était, vu que ça faisait un moment que j'avais sorti la première review, il y a quasiment 8 mois, comme j'ai dit, et bien je me suis dit, pour le retour, voilà, des reviews Harry Potter, il faut que la deuxième, elle soit plus longue, on va dire, pour rattraper, on va dire, euh, le temps de sortie de cette deuxième review. Mais j'ai dit que les autres films que j'analyserai euh, dureront entre 20 et 30 minutes, comme la première vidéo. La première vidéo a duré 21 minutes, la première review. Donc je vais essayer de faire ça parce que, comme je dis également dans la description, le montage pendant 1 heure, c'est la galère. Donc voilà, on va faire maintenant tous les autres films, toutes les autres reviews des films Harry Potter, y compris celle-ci, y compris les 20 ans Retour à Poudlard que j'analyserai aussi, dureront entre 20 et 30 minutes. Voilà. Au moins, c'est pas très très long. Et puis même pour vous, à regarder 1 heure, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, plus d'une demi-heure, ça commence à faire. Et 1 heure, c'est très long. Donc il n'y a que les courageux, je pense, qui regarderont cette vidéo review de 1 heure. Mais c'était que des bons moments dans cette vidéo et plein de souvenirs sur ce deuxième film. Maintenant, le troisième film. Donc ça commence avec Harry Potter, voilà, comme j'ai fait en intro. euh, bon, là, moi, je me suis pas caché sous ma couette, mais il fait Lumos Maxima parce qu'il lit... euh, qu'est-ce qu'il lit d'ailleurs? Je me rappelle plus. Je sais pas, il lit une espèce de truc, je me rappelle plus ce que c'est. Peut-être des sorts, ou je sais pas. Ouais, ouais, je crois que c'est des sorts. Euh, et du coup, il fait Lumos Maxima sous sa couette dans son lit. Et il y a Vernon qui arrive parce que, je sais pas, soit il entend, ou soit parce que ça fait beaucoup de lumière. Donc voilà. À chaque fois, il arrive et du coup, Harry Potter, Harry il s'enlève de sa couette, il fait genre semblant de dormir, Vernon arrive, il allume la lumière, il voit qu'il dort, après il l'éteint, il repart, après il recommence Harry euh, sous sa couette, et après Vernon revient, etc. Jusqu'à ce qu'après il parte pour de bon. Et là, il fait Lumos Maxima et ça envoie le générique. De toute façon, euh, je le mettrai ce passage dans la vidéo. Voilà, voilà, voilou. Donc,
ça commence par ça. Et ensuite, Vernon et Pétunia Dursley, du coup, il est toujours bien évidemment chez les Dursley, et ils sont à table, voilà. Et voilà, bien évidemment, Harry, c'est le chien. Après, elle parle mal de son père, en disant, ouais, euh, c'était un chômeur, etc. C'était une merde, et Harry, il s'énerve, voilà, en disant, ce n'est pas vrai, blablabla. Et du coup, il commence à s'énerver. Et quand un sorcier s'énerve, eh bien, il y a la magie qui apparaît. Donc il y a les lumières qui commencent à scintiller, voilà. Euh, et, euh, et après, du coup, il est énervé. Du coup, après, il fait gonfler Marge comme un ballon. Et après, elle sort carrément de la salle à manger, hop, euh, par la, euh, par la baie vitrée, ouais, il me semble. Enfin, voilà. Ouais, c'est par la baie vitrée. Euh, et hop, elle fait tout tout comme ça, elle se barre, elle se barre, et, euh, et après il y a Vernon qui essaye de la rattraper, euh, et du coup il n'y arrive pas, il se fait carrément mordre le pied par le cabot de la meuf, et, euh, et du coup ben, il a dit Vernon à la meuf, je suis désolé, voilà, et du coup elle part, voilà, on la voit partir comme un ballon à l'hélium, voilà. Et après, il y a Vernon qui fait à Harry, ramène-la, ramène-la. Et Harry, il fait, non, elle a bien cherché. Euh, et, euh, et Vernon, il insiste, et Harry sort sa baguette, et Vernon, il fait, tu n'as pas le droit d'utiliser la magie. Il fait, ah ouais, tu veux que je te montre pour voir? Et, et, euh, et après, il va partir, et après, il dit, tu n'as nulle part où aller, dit Vernon. Il fait, je m'en fous, rien ne peut être pire qu'ici. Du coup, il se casse avec sa valise. Euh, et après, du coup, il marche dans les rues. Voilà. Et il va commencer à voir les jouets pour enfants en train de bouger. Voilà. Parce qu'on se dit, c'est parce qu'il y a du vent en plus. Donc on se dit, c'est peut-être parce qu'il y a du vent, du coup, ça bouge. Euh, mais bon, en fait, il y a une présence. Et il va voir un espèce de chien loup, en fait, dans les buissons. Et il va être étonné, du coup il va tomber et il va avoir le Magicobus qui va arriver. Et du coup il va prendre le Magicobus. Euh, voilà, il y a le contrôleur du Magicobus qui est à l'entrée du bus. Et il dit qu'il amène les sorciers voilà, de Poudlard. Et il lui dit, pourquoi t'es tombé? Et Harry il fait, je n'ai pas fait exprès de tomber. Euh, Et après, du coup, il va prendre le Magicobus et il va arriver euh, au chaudron baveur. Et il y aura il me semble, c'est le ministre de la magie qui lui dit que votre tante a été aperçue euh, gonflée comme un ballon, enfin, un truc comme ça. Et, euh, et Harry, il fait je vais être puni parce que j'ai utilisé la magie hors de l'école. Et après, le ministre de la magie, il fait on va pas envoyer quelqu'un à Azkaban parce qu'il a fait gonfler sa tante comme un ballon. Et du coup, voilà, du coup, c'est une espèce de. Du coup, il est au chaudron baveur. Et après, il me semble qu'il va être rejoint par un peu tout le monde, par Hermione, il va les retrouver, Ron, ses frères, etc. Molly Weasley, Arthur Weasley. Voilà, ils vont se retrouver. Et, et après, euh, et après, il y aura Arthur Weasley qui va parler à Harry en lui disant que il ne devrait pas lui dire ce qu'il va lui dire, mais il trouvait important de lui dire euh, que, euh, que ben, il y a un prisonnier dans la nature et, euh, et du coup, oui, il a commencé à entendre parler du coup ben, de Sirius Black dans le Magicobus avec un journal en demandant que c'est qui et le contrôleur du Magicobus il fait mais tu sais pas qui c'est Sirius Black voyons et voilà du coup Arthur lui parle
quand ils sont chauds en baveur, de Sirius Black que il était à Azkaban et que c'était l'un des partisans à l'époque de Voldemort. On verra plus tard qu'au final, ce n'était pas lui. Du coup, ils vont après prendre le Poudlard Express et du coup, ils roulent normalement. Et puis d'un coup, le train il s'arrête et ne savent pas trop ce qui se passe. Voilà, s'il y a une panne, etc. Et puis après, ça va commencer à être tout froid. Euh, les vitres vont commencer à se glacer, etc. Euh, et il va avoir un détraqueur voilà, qui va arriver qui va s'en prendre à Harry, donc juste à lui, et pas à Hermione ou Ron, et il y avait également quelqu'un avec eux dans leur partie du train où ils sont dans leur wagon, etc. Euh, qui est, on verra plus tard, le nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Chaque année, il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Euh, voilà. Et il va du coup faire disparaître le détraqueur avec le sort Expecto Patronum. Et du coup, il disparaît le détraqueur. Et, euh, et du coup, celui qui fait disparaître, c'est le professeur Lupin. Voilà. Rémus Lupin. Et du coup, pourquoi il y avait les détraqueurs? Ils étaient tout simplement à la recherche de Sirius Black. Voilà. Ensuite, du coup, après ce passage, on se retrouve du coup à Poudlard, où Dumbledore fait son discours comme chaque début d'année, et il va dire que pendant quelques temps, il y aura des détraqueurs qui vont surveiller le château pour empêcher Sirius Black de rentrer. Voilà. On verra plus tard que ça n'a pas suffi, qu'il y ait des détraqueurs, ça n'a pas suffi pour empêcher Sirius Black de rentrer parce qu'il a pu rentrer. Voilà, spoiler. Et si vous connaissez Harry Potter, bien sûr, ce n'est pas un spoiler. Ensuite, du coup, il fait son discours euh, et Hagrid, qui est le garde-chasse, a été promu, on va dire, et il est devenu professeur soins et créatures magiques, il me semble, c'est ça. Du coup, il va avoir le cours avec Buck, où Harry, voilà, va, va voler avec lui. Euh, Avant, bien évidemment, il s'approchait doucement de lui, voilà, il l'a caressé, voilà. Après, il allait faire un tour avec lui. Il est revenu, tout le monde était content, sauf bien sûr une personne qui est Drago Malfoy, qui était énervé. Il a dit, ouais, tu dois pas être méchant, hein, sale bête, un truc comme ça. Et du coup, après, il se fait taper. Euh, pour moi, il s'est tapé légèrement. Et il en fait bien évidemment des caisses. C'est le Neymar, voilà, Drago. Et à cause de cet incident avec Buck et Drago Malfoy, plus tard malheureusement, ben, Buck sera exécuté. Pourquoi je mets des parenthèses? On verra ça un peu plus tard. Euh, Ensuite, on retrouve également dans Poudlard que la vieille dame euh, s'est fait voilà, enfin, son tableau a été ravagé, voilà, et elle dit que ben, Sirius Black est dans Poudlard, voilà. Donc ils partent à sa recherche, les professeurs, etc. Ensuite, il y a un match de Quidditch, donc il me semble que c'est Gryffondor contre euh, Pouf Souffle, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, donc le temps n'est pas vraiment au beau fixe. Parce que voilà, il y a une espèce de tempête, voilà, enfin, pour faire du Quidditch, c'est pas terrible, terrible. Et il y a un détraqueur qui va s'en prendre à Harry pendant le match, et du coup il va tomber, Harry. Après, Dumbledore va être, enfin, du moins, c'est ouais, c'est ce que Hermione va dire à Harry, que Dumbledore était furieux parce que les détraqueurs n'ont pas le droit de rentrer dans l'enceinte du château. Ils ont juste le droit d'être autour voilà, de l'enceinte, mais pas de rentrer. Donc il était furieux, Dumbledore. Ensuite, il veut aller du coup il me semble, à Préolard, mais il ne peut pas à la base parce que euh, il devait faire signer un. Il me semble, ouais, c'est dans ce film, hein, si j'ai pas de conneries. Au pire, vous me direz en commentaire si c'était pas dans ce film.
il aurait dû faire signer une autorisation pour aller à Préolard euh, euh, à Vernon, voilà, enfin, ou Pétunia, enfin, peu importe, chez les Dursley, quoi. Euh, et du coup, il n'a pas pu parce que Vernon n'avait pas voulu. Et après, il y a eu l'incident euh, avec Marge. Et du coup, il va prendre sa cape d'invisibilité. Il va quand même y aller après Olar, même s'il n'a pas l'autorisation. Après, il y a Fred et George qui tombent sur lui. Euh, donc, il savait qu'il était là, sous sa cape. Du coup, il l'enlève de sa cape euh, et Harry dit laissez-moi, voilà, je vais aller après Olar. Du coup, oui, il est pas encore après Olar. Il est. Il est, je sais pas où. Comment c'est l'endroit, je sais plus. Euh, Pas Préolard, pas le Chaudron Mavin, il est à. euh, Où ils boivent des bières au beurre, là. Mais chez une meuf, là, qui est Jean Rousse, je crois. Euh, les Trois Vallées, il me semble. Du coup, il est aux Trois Vallées pour aller à Préolard. Et il tombe sur Frère des Georges. Il arrive, il lui dit laissez-moi, je vais aller à Préolard. Et Frère des Georges dit ouais, du calme, du calme. Tiens, il faut qu'on te montre quelque chose. Et il lui montre la carte du maraudeur. Il dit c'est quoi ça? Il dit c'est pour. Il y a tous les passages secrets, etc. Et tu peux voir qui est sur la carte. Donc il lui conseille de passer par l'endroit le plus court pour aller à Préolard. Et également du coup il apprend du coup aux Trois Vallées que il arrive à rentrer dans la pièce où il y a McGonagall euh, et il me semble il y a le ministère de la magie aussi, Cornelius Fudge, et également la propriétaire des Trois Vallées. Euh, Rose, elle s'appelle un truc comme ça. Rose quelque chose, il me semble. Euh, que du coup il arrive à rentrer dans la pièce parce qu'il est sous la cape d'invisibilité. En fait, euh, Sirius Black n'était pas simplement l'ami de son père, mais il est également le parrain de Harry Potter. Et du coup, Harry va être un peu surpris et du coup il va quitter la pièce. Il est énervé, voilà. Et du coup, Ron et Hermione arrivent à le retrouver avec les traces de pas, parce qu'il est toujours sur sa cape Harry Potter, euh, assis, assis dans un endroit, et il est en train de pleurer. Et après, il est complètement énervé en disant il était leur ami, il était leur ami. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le cours du professeur Lupin. euh, il y a le cours du professeur Lupin euh, où il s'entraîne sur des épouvantards. Donc l'épouvantard, ça prend la forme euh, d'une de tes plus grandes peurs. Donc tous les élèves essayent. Des fois, il y a des araignées. Des fois, il y a des serpents. Euh, pour, pour Neville, il y a le professeur Rogue avec les habits et le sac de sa grand-mère. Et du coup, pendant ce cours-là, du professeur Lupin, où ils font le sort Ridiculus euh, pour que l'épouvantard, voilà, il se transforme plus en leur plus grande peur. Il fait Ridiculus pour le transformer en quelque chose complètement ridicule. Donc genre, il y a une araignée, après elle fait euh, des claquettes, etc. Il y a le serpent qui devient un clown, etc. C'est le tour de Harry et ben, l'épouvantaire c'est tout simplement un détraqueur et du coup Rémus Lupin, le professeur Lupin il intervient comme ça direct et il renvoie l'épouvantaire dans le placard et du coup plus tard Lupin va parler à Harry que ben, au final sa plus grande peur ben, c'est la peur elle-même en fait. Et du coup, ils vont avoir un échange avec lui, sur le pont
pont, là, à un moment donné, l'espèce de pont, et Lupin va dire qu'il connaissait la mère de Harry, James, blablabla, et que sa mère était toujours là quand il en avait besoin. Et plus tard, du coup, il va l'apprendre le sort qui est Expecto Patronum pour en éliminer un des trackers. Donc il va avoir un cours particulier. Au début, Harry va avoir du mal à y arriver, puis enfin, il va réussir euh, à virer le détraqueur, mais c'est pas vraiment du coup un détraqueur, c'est un épouvantail, mais transformé en détraqueur. Et du coup, il a enfin réussi parce que éliminer un détraqueur, il faut utiliser le sort Respecto Patronum et il faut avoir un souvenir euh, puissant, un bon souvenir pour éliminer le détraqueur. Ensuite, ils vont aller chez Hagrid. Donc, je ne sais pas si c'est juste après, mais je dis ce que je me rappelle. Voilà. De toute façon, la vidéo sera plus courte que l'autre, j'ai dit. Donc, je peux avoir oublié des passages, mais je vais essayer de me rappeler de tout, ou du moins des choses importantes. Et ils vont aller chez Hagrid, lui, Ron et Hermione. Et avant, ils vont tomber sur Drago et sa clique. Et, euh, et, et encore, Drago va dire espèce de sang de bourbe à Hermione, voilà. Et avant, il dit on va apprendre un Wismosh, voilà. Euh, et du coup, euh, et du coup, Hermione, elle est énervée, voilà, et le menace de sa baguette, et, euh, elle lui fout une droite, et après, il se casse, Drago et sa clique. Après, ils vont chez Hagrid, et ils vont boire leur thé, etc., voilà. Euh, parce que Buck va être exécuté. Et du coup, ils sont chez Hagrid avant que Buck soit exécuté. Donc du coup, après, il y a le professeur Dumbledore qui est avec le ministre de la magie et également celui qui va exécuter Buck avec sa grande, pas une hache. Enfin. Et du coup, ils s'en vont parce qu'ils devraient pas être là. Et du coup, ils se cachent, voilà. Et malheureusement, ils voient eh ben, Buck se faire exécuter. Et du coup, après, ils s'en vont. Après également, euh, après, ils se retrouvent vous savez, l'arbre là euh, je sais pas si c'est un sol cogneur lui aussi. Enfin, lui aussi, il bouge beaucoup là. Euh, et, euh, et du coup, il y a Ron parce qu'en fait, en dessous de l'arbre, il y a une espèce de passage en fait, et du coup, il est aspiré là-dedans parce que oui, il y a un loup le loup qu'on a vu au début euh, du coup du film, qui est là, et, euh, et du coup, il amène Ron dans l'antre de l'arbre. Et en fait, c'est la cabane hurlante. Plus tard, euh, Harry et Hermione vont y rentrer. Et ils vont retrouver Ron. Sauf que Ron va dire retournez-vous, retournez-vous. C'est, c'est, euh, c'est un animagus, voilà. Et après, du coup, c'est Sirius Black en fait. Et, euh, et puis après, il y a le professeur Lupin qui arrive. euh, Parce que du coup, Harry sait beaucoup de choses. Il pense que c'est lui qui a tué ses parents, que c'est Sirius Black qui a tué ses parents. Du coup, Eve, il va vouloir le tuer, euh, sauf qu'il y aura Lupin qui va arriver, qui va le désarmer. Et on croit que Lupin, du coup, est avec Harry, Ron et Hermione. Et en fait, c'est un pote, Lupin, de Sirius Black. Et puis plus tard, ils vont dire que c'était pas lui, en fait, le meurtrier. Celui qui a tué, enfin qui a aidé du moins, pas qui a tué, mais qui a aidé Voldemort à retrouver les parents d'Harry. Euh, C'était pas lui, le traître, c'était. Et après, Sirius Black va dire c'est lui. Et après, Ron, du coup, il pense qu'il parle de lui, sauf que Sirius Black dit mais non, pas toi, ton rat. Croutard, il est dans ma famille depuis 12 ans. Et il dit oui, oui, eh ben, c'est une longue vie pour un rat des champs. Et en fait, il va dire c'est Peter Petit, c'est Peter Pettigrew.
Et du coup, après, il va faire un sort pour le rendre sa forme originelle. Et voilà, c'est Peter Pettigrew. Au début, Sirius et Lupin veulent tuer Peter Pettigrew. Et en fait, Harry dit que non, il va être livré aux détraqueurs. On va savoir que c'est lui, en fait, qui est le meurtrier, pas que c'est Sirius. Et du coup, après, il arrive à s'échapper. Après, c'est la pleine lune. Avec, c'est la pleine lune. Et oui, il y a eu aussi avant le professeur Rogue qui est arrivé. Et Harry lui a lancé un sort. Il l'a désarmé, il l'a pas lancé, Rogue. Et, euh, et du coup, après, plus tard, oui, voilà, c'est la pleine lune. Et du coup, le professeur Lupin, en fait, lui, c'est un loup-garou. Donc après, il va se transformer. euh, et, euh, et, euh, et puis après, ben, ils vont être en panique. Euh, Harry et, Harry et Hermione. Je sais même pas où est Ron, d'ailleurs. Parce que il y a le passage après avec Harry et Hermione. Ah oui, après on verra plus tard qu'en fait il a une infirmerie quand ils vont remonter dans le temps après. Et du coup, il y a Harry et Hermione qui veulent échapper du coup au loup-garou qui est le professeur Lupin. Et ensuite, du coup, il voit il va voir Harry, du coup Sirius Black qui du coup il est il est inconscient, les détraqueurs ils sont sur lui et du coup Harry va aller à sa rescousse, il va essayer d'en éloigner quelques-uns sauf que euh, ils sont trop nombreux donc du coup lui aussi est attaqué par les détraqueurs et avant qu'il soit évanoui, il voit une biche, voilà, donc le sort est Specto Patronum et quelqu'un qui lance le sort pour virer tous les détraqueurs. Et puis après, il va tomber, il va s'évanouir. Après, plus tard, avec, euh, avec Hermione, du coup, ils vont, avec les conseils de Dumbledore, ils vont retourner dans le temps, en fait, avec un retourneur de temps qu'a Hermione, et du coup, ils vont refaire toutes les choses qu'ils ont fait. Euh, euh, mais en fait, en changeant les choses, donc ils vont libérer Buck. Du coup, Buck ne va pas être exécuté. Euh, ils arrivent à sortir du coup Sirius Black de l'endroit où il était emprisonné, en attendant de retourner à Azkaban. Et voilà tout ça. Et ensuite, plus tard, euh, il reçoit Harry un éclair de feu, voilà. Donc le balai le plus rapide. Euh, et du coup, voilà, ils retournent dans le temps, ils arrivent à changer les choses. Voilà. Après, euh, Harry dit que même ce qu'il a fait n'a pas été. Euh, non, Harry dit pas à Dumbledore mais à Lupin que ce qu'ils ont fait n'a rien changé. Et Lupin dit qu'au final, eh bien, si ça a changé, ils ont évité qu'un innocent soit innocenté. Enfin, voilà. Donc, il lui dit si, si, vous avez empêché beaucoup de choses. Et voilà, voilà, c'est tout pour cette review. Alors, j'avais dit entre 20 et 30 minutes, mais elle fait plus. Bon, en tout cas, elle dure quand même pas une heure. Bon, je voulais qu'elle dure entre 20 et 30 minutes, mais bon, c'est pas grave si elle dure plus que 30 minutes. Mais je voulais pas qu'elle dure une heure comme la dernière review. Donc, si vous avez aimé, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à commenter si vous avez aimé, et à me dire également si j'ai oublié des choses. Voilà. Des choses importantes. C'est mieux de me dire si j'ai oublié des choses importantes. Si c'est des choses pas très importantes, c'est pas vraiment la peine. Donc vous me dites ça en commentaire et vous me dites aussi en commentaire si vous avez aimé ce que vous avez pensé de cette review et peut-être à me dire d'améliorer certaines choses. Euh, donc là, vous me voyez mieux dans cette vidéo, même si c'est pas encore au top la qualité. Alors avant, dans mes vidéos, à la fin de mes vidéos, avant que je fasse la pause, c'était le son qui était pas terrible et l'image, la qualité de l'image était bonne à peu près. Et maintenant, c'est l'image qui est pas très bonne et le son qui est bon. Enfin bon. Voilà, voilà. Et on se retrouve nous demain pour
Harry Potter et la Coupe de Feu, le quatrième opus de la saga Harry Potter. Et également, j'analyserai, comme j'ai dit, les 20 ans, Retour à Poudlard. Voilà, voilà. On se retrouve demain pour Harry Potter et la Coupe de Feu. On ne s'arrête pas. Voilà. Il y a eu quasiment 8 mois d'absence. Il y a eu quasiment 8 mois entre la première review et la deuxième. Mais voilà, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième film et huitième review des films seront voilà, à la suite. Donc, voilà. On se retrouve demain pour la quatrième review. Dun, 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 dun. Respecto patronum.